Moi, je crois que le Congo a besoin de la dictature. Ouais. La démocratie n'ira pas pour la RDC. Un pays avec plus de 500 partis politiques. Tu te rappelles des dernières élections ici? Il y a combien de partis politiques? Plus de 1000, 2000. Je te pose la question, mais... On risque de mal t'interpréter. Il faudrait élucider très bien ta pensée. On risque de croire que, aujourd'hui, Joël Francis va prêcher la dictature en République démocratique du Congo. La dictature sociale. La dictature sociale. La démocratie, la démocrate a été un concept qui vient des Grecs. Les philosophes, ils ont pensé, ils ont réfléchi à un système de gouvernance. Est-ce que la RDC a besoin aujourd'hui de la démocratie? C'est vrai qu'on est république démocratique, mais je crois qu'il faut repenser la nation. Est-ce que la Chine a besoin autant d'élections pour évoluer? Et pourtant, elle est en compétition avec les États-Unis aujourd'hui. Par la 5G, par la technologie, par l'armement, par petit exemple ici. Le terme opposant vient d'où? Opposant. Vous n'entendrez pas ça forcément aux États-Unis et puis dans les grandes démocraties. Vous n'entendez pas ça. Vous entendrez la gauche et la droite. Vous allez aujourd'hui, on parle des républicains, on parle des démocrates. Mais opposition. Pourquoi c'est seulement en Afrique? Pour opposant à s'opposer en agnos. Donc tout ce qui est là, c'est d'abord l'opposition. C'est que moi l'opposition là. C'est opposé à Boïd. Lui c'est moi opposé. donc lui il n'est pas en parallèle, lui est opposant. Ouais. Mais pourtant c'est pas là-bas ils peuvent ne pas s'entendre, mais quand Trump passe au pouvoir, Joe Biden est là, les Clinton sont là. À l'arrivée du président de la République, beaucoup de gens on se sont dit, parce que c'est le seul président parmi le 4 qui sont passés, le 3 qui sont passés, non, Kasavubu, Mobutu, Joseph Kabila et puis lui aujourd'hui, 4 présidents. Quand il est arrivé, la première des choses, il a dédié la République à Dieu. Tous, on l'a vu au stade des Barceaux. C'est le premier président qui le fait, il dédie la République à Dieu. Il fait confiance pratiquement autour de lui. Ce sont des pasteurs. Il fait confiance pratiquement à l'église des rêvés, disons-les comme ça. Il fait confiance à l'église des rêvés. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, cette église, c'est comme s'il n'a pas fait sa mission, ou ne fait pas sa mission à côté de lui. Bon, je n'ai pas la grâce d'être à ses côtés comme certains l'ont. Je ne dirai pas ici qu'ils ne font rien. Ce sera de la méchanceté et de l'ignorance. Tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est... Je parle avec le directeur de cabinet. Qui est un pasteur d'ailleurs, hein. Le pasteur Kinzo. Bonjour, ouais, voilà, que nous saluons. Mais je parle pas de notre président. Je parle du Burundi à l'époque. Ah, ok. Quand je vivais au Burundi, le chef de l'État était plus d'une fois venu chez nous à l'église. Et je prêchais plus d'une fois au niveau du palais présidentiel et des programmes qu'il y avait là-bas. Je le dis puisqu'il n'est plus, mais bon. Tout le Burundi sait que j'ai vécu et j'ai travaillé là-bas aussi, un peu à ses côtés. Son directeur de cabinet, qui était aussi chrétien que lui, m'avait dit, parce que je lui posais la question, je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de chrétiens? Le Burundi prie beaucoup, contrairement aux pays qui sont de l'autre côté. On a la Tanzanie, on a d'autres pays à côté qui se développent pratiquement. Mais pourquoi le Burundi, malgré qu'on prie comme ça, qu'on prêche comme ça, qu'on danse comme ça, qu'on fait des journées de jeux de prière, pourquoi le pays n'évolue pas? Et cet homme m'a répondu, il m'a dit, Joël Francis, le pays ne change pas parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Mais le pays change que lorsque les chrétiens qui sont à tous les niveaux savent pourquoi ils sont là et jouent exactement leur rôle. Aujourd'hui, on a des chrétiens partout, hein, au Bichingubila ici, à l'aéroport, partout, tu verras quelqu'un qui te dira même pas bonjour, il te dira shalom, alléluia, maranatha, amen pasteur. Donc, tout le monde est un peu chrétien chez nous. Le problème n'est pas d'être chrétien, mais le problème est-ce que tu es sel de la terre et lumière du monde là où tu es. Si tu es à la SNEL et que tu es diacre à l'église, tu gères l'argent de l'église, mais que tu voles dans la caisse de l'État, même si tu es chrétien ou tu es 1000 fois chrétien, les choses ne changeront pas. Je crois qu'à part le fait d'être chrétien partout, c'est le rôle que nous devons jouer comme celle de la terre, lumière du monde. Aujourd'hui, on voit des hommes qui sont dans certaines positions stratégiques de notre pays, mais même les politiciens vous disent, ah, le pasteur là qu'on a fait entrer ici, vous savez le pasteur là que j'ai fait? Allez, un dévis de 120 000 $ est mis à 400 000 $. Mais un pasteur, à la fin, ils ne nous prennent pas au sérieux. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais tout ce que je peux dire ici, ma réponse à moi, c'est que je ne doute pas qu'il y a beaucoup de chrétiens, sincères aussi, qui font l'œuvre de Dieu, mais je ne crains qu'on ne comprenne pas bien comment l'Église doit pénétrer une sphère, comment l'Église peut pénétrer les médias, peut pénétrer la politique, peut pénétrer l'éducation, peut pénétrer les sphères. Je crois aujourd'hui... Tu peux maintenant, je t'ai posé la question, comment l'Église peut pénétrer les sphères? Il faut que les pasteurs enseignent l'évangile holistique. C'est-à-dire?
L'évangile holistique, comme j'apprenais en missiologie, l'évangile holistique, c'est l'évangile qui touche tout l'homme et tout homme. Tout homme, c'est-à-dire tous les êtres humains. Tout l'homme, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Parce que l'homme est 1 Thessaloniciens 5, verset 23, esprit, âme et corps. Donc, il faut qu'on traite les problèmes de l'âme. Le problème de l'éducation. L'Église catholique nous a appris sur ça, n'est-ce pas? L'Église catholique, pour l'esprit, avait mis une cathédrale. Pour l'âme, avait mis une école. Moi, je donne à l'université catholique. De Kinshasa, qui forment beaucoup de personnes. Tous ceux qui sont ressortissants des écoles catholiques savent, ils sont encore un peu comme vous, quoi, toujours bien soignés, toujours bien propres, le lit toujours fait lorsqu'ils sortent de leur chambre, parce qu'ils ont été éduqués non seulement par l'instruction et par l'éducation. Et pour toucher le corps, l'Église catholique faisait des centres de santé. Donc, il faut que l'évangile touche tout l'homme. Donc, notre prédication ne doit pas seulement être le ciel, ne doit pas seulement être les miracles, ne doit pas seulement être la délivrance, ou les autels, ou les liens de sang. On doit prêcher sur aux chrétiens, parce que l'Église doit avoir un rôle sociétal et séculier. Mais dans ce cas, le problème, c'est pas le pasteur les prédicateurs, ceux qui doivent prêcher, ou bien ceux qui reçoivent la prédication. Ce sont les prédications et ceux qui reçoivent la prédication. Mais je crois que c'est beaucoup plus ceux qui prêchent. On prêche beaucoup de choses sans pour autant des fois engager l'Église a la responsabilité qu'elle a pour le développement de la société. Je ne crains que ce soit le cas. J'aimerais peut-être dire quelque chose qui est très important. J'ai étudié l'histoire du Singapour. D'ailleurs, je m'apprête l'année prochaine, si Dieu fait grâce, j'irai un peu en vacances. Bon, toi, tu voyages partout, peut-être que tu y as déjà été. Mets-moi dans ta valise au cas où tu es à la Singapour, on y va. Le plus grand voyageur, je pense que c'est... Ah non, le plus grand voyageur, c'est toi. Joël Francis, on se connaît. Lee Kuan Yew, qui n'était même pas un chrétien, a fait du Singapour ce que le Singapour est. Mais en appliquant, je crois, des principes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous le savez, au Singapour, tu as un chewing-gum, tu jettes, ou un papier, tu jettes, mais tu as $900 d'amende. Tu utilises la Wi-Fi de quelqu'un qui est de l'autre côté de ton bâtiment, tu as quelque chose comme 3 000 à 5 000 $ d'amende. À cause de ça, les gens ont mis de la restriction et les gens se sont mis à l'arrière. Je me rappelle à l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila, dont tu as parlé ici, il avait dit un seul mot par rapport à la régulation des taxis et des taxibus. J'ai vu derrière sur le réseau quelqu'un l'a publié, Abi Fimbu, Tilelo ya Mosé Kabila, ouais, parce que voilà. Donc on n'a pas forcément besoin d'un chef qui est chrétien. On a besoin d'un chef qui applique les principes de la parole de Dieu. Et Lee n'était pas du tout un chrétien, mais il a créé la discipline. Aujourd'hui, le Singapour regorge un des pays qui a le plus de millionnaires dans le monde, un des pays les plus propres du monde, un des pays touristiques qui attire le plus de monde, juste parce que moi je crois que le Congo a besoin de la dictature. Ouais. La démocratie n'ira pas pour la RDC. Un pays avec plus de 500 partis politiques. Tu te rappelles des dernières élections ici? Il y a combien de partis politiques? Plus de 1000, 2000. Je te pose la question, mais... On s'est mal interprété. Il faudrait élucider très bien ta pensée. On risque de croire que, aujourd'hui, Joël Francis vais prêcher la dictature en République démocratique du Congo. La dictature sociale. La dictature sociale. La démocratie, la démocrate a été un concept qui vient des Grecs. Les philosophes, ils ont pensé, ils ont réfléchi à un système de gouvernance. Est-ce que la RDC a besoin aujourd'hui de la démocratie? C'est vrai qu'on est république démocratique, mais je crois qu'il faut repenser la nation. Est-ce que la Chine a besoin autant d'élections pour évoluer? Et pourtant, elle est en compétition avec les États-Unis aujourd'hui, par la 5G, par la technologie, par l'armement, par l'industrialisation. Voyez-vous, bon, ça c'est un autre sujet. Je crois qu'on doit avoir un autre plateau. J'ai peut-être quelques idées à proposer. Par exemple, moi j'avais dit à l'église, je trouve pas que les élections sont importantes. Oui, je trouve pas que les élections présidentielles sont importantes. Ouais. Qui nous a dit, c'est où la Bible où on doit faire les élections présidentielles? Forcément. Moi, je crois que là où la nation est arrivée, il faut que les gens de partout se mettent ensemble pour penser et réinventer notre nation et notre système de gouvernance. Parce que c'est toujours pareil. Quand quelqu'un a 5 ans, il essaie de faire son travail, mais les gens de l'opposition vont le bloquer ses pieds. Tout ce qu'il fait de bien, on dira qu'il fait que le mal. On va même donner des coups au bas de la ceinture. On va aller dans sa vie privée, parce qu'on ne doit pas les laisser réussir. Si le président de la République aujourd'hui échoue, qui va gagner? Les gens qui veulent qu'il échoue là. Vous voyez un peu? On va prier qu'il échoue, on va prier que sa mauvaise gouvernance se fasse voir, on va prier pour que tout de mal se fasse. Ceux qui prient ainsi, qui perd? Mais c'est toute la République qui perd. On a plus d'avantages à le voir réussir qu'à le voir échouer. Mais bon, maintenant, quand aussi ceux qui étaient au pouvoir perdent les élections et vont à l'opposition, et aussi vont là-bas, ils bloquent les pieds. Et tout celui qui est au pouvoir voudra faire, on dira que c'est mauvais. Alors,
Qui subit cela? C'est la population. Parce que vous savez que, regardez au Congo aujourd'hui, c'est les mêmes visages que l'on a, ça fait 50 ans. Ça fait 40 ans. Des fois, ce sont les mêmes familles qui reviennent de fils à petit-fils, à cousin, à neveu, à moine en casier, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut qu'on s'assoie. Moi, je suis de ceux qui croient que les élections sont une bonne chose, mais il faut qu'on s'assoie et qu'on voie comment, avec la diaspora, comment avec les intelligences, on a beaucoup d'intelligence, on va en Afrique du Sud ici, on voit de grands médecins, comment on peut se mettre ensemble et repenser un nouveau système de gouvernance pour notre pays. On n'a pas toujours besoin de copier ceux qui venaient. Par exemple, je vous donne un tout petit exemple ici. Le terme opposant vient d'où? Opposant. Vous n'entendrez pas ça forcément aux États-Unis et puis dans les grandes démocraties. Vous n'entendez pas ça. Vous entendrez la gauche et la droite. Vous allez aujourd'hui, on parle des républicains, on parle des démocrates. Mais opposant, opposition. Pourquoi c'est seulement en Afrique? Pour opposant à s'opposant à l'agnos. Donc tout ce qui est là, c'est d'abord l'opposition. C'est comment l'opposition là? Opposé à Boïd. Lui, c'est mon opposé. donc, lui, il n'est pas en parallèle. Lui, opposant. Ouais. Mais pourtant, c'est pas, là-bas, ils peuvent ne pas s'entendre, mais quand Trump passe au pouvoir, Joe Biden est là, les Clinton sont là, et les autres sont là. Mais nous, ici, là, vous allez voir quelqu'un qui va au maquis, quelqu'un qui va en rébellion. Tout simplement parce que, opposant dans la tête, c'est celui qui dit non à tout. Et il y a des concepts, vous voyez un peu ce genre de concept-là, il y a des mots qu'il faut qu'on enlève pour retirer leur sens de la culture de notre peuple. Je suis pas au gouvernement, mais mon rôle n'est pas là que pour m'opposer à tout ce que le gouvernement fait. Ce n'est pas du tout humain. C'est pas humain du tout. Je crois qu'il faut qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse. Pas seulement prier, qu'on réfléchisse. Mais est-ce que là, maintenant, c'est le prédicateur, c'est lui, on est très chrétien, hein, on croit nos daddy, tout ce que daddy dit. C'est le citoyen congolais qui parle. Voilà, je suis très congolais. C'est pour ça que j'ai dit que je parlerai pas forcément du pays. Oui, mais je ferai pas des analyses, mais je vais juste dire ce que je pense. Mais c'est je dis, là, vous parlez comme citoyen congolais, mais également comme leader d'opinion et comme pasteur également, avec autant de monde qui vous écoute, qui croit à ce que vous dites. Mais est-ce que aujourd'hui,